Maintenant, passons à la loi de l'attraction, au lâcher-prise, à la manifestation, à la création à partir du libre arbitre. Comment est-ce que tout cela fonctionne ensemble en vrai? Parce que certains parlent du fait de manifester sa vie à travers le lâcher-prise, en s'en remettant au divin. Et d'autres parlent plutôt du fait d'utiliser le mental pour créer, de visualiser, de changer nos pensées, de transformer notre esprit. Comment tout cela s'articule-t-il? Ça rejoint un peu la question de la foi, mais je suis curieuse de comprendre le processus de création. De votre point de vue, comment créons-nous notre réalité? De mon point de vue, la manière dont nous créons passe par notre fréquence, par notre vibration. Nous attirons ou nous magnétisons à nous des personnes qui vibrent sur une fréquence similaire, ainsi que des expériences et des ressources qui sont, elles aussi, sur une vibration comparable. La vibration que vous envoyez à l'univers est donc la combinaison de la pensée et du ressenti. Autrement dit, si par exemple vous essayez d'utiliser la loi de l'attraction pour manifester davantage de richesse, ce que beaucoup de gens cherchent à faire, et que vous vous contentez simplement de penser à la richesse, c'est l'équivalent, métaphoriquement, d'envoyer à l'univers un film en noir et blanc, disant que vous voulez plus d'argent. Mais si vous entrez réellement dans le ressenti de ce que cela ferait d'avoir une grande richesse, une abondance considérable, alors, métaphoriquement, c'est comme si vous envoyiez à l'univers un film en Technicolor disant que vous voulez plus d'abondance. Vous donnez tout simplement à l'univers une indication beaucoup plus riche et beaucoup plus puissante de ce que vous souhaitez attirer à vous. C'est pourquoi la combinaison de la pensée et du ressenti est particulièrement puissante. Donc, est-ce que nous pouvons, d'une certaine manière, s'affranchir du plan? Je me demande à quel point nous sommes puissants en tant qu'êtres humains. Est-ce que nous pouvons aller au-delà du plan si nous envoyons vraiment cette vision en Technicolor à l'univers? Cela dépend, encore une fois, du fait que vous soyez ou non en train d'apprendre ce que vous êtes venu apprendre ici. Si l'on prend l'exemple métaphorique de Sally et George, Sally était venue apprendre à s'affirmer et à exiger que les autres la traitent avec respect et bienveillance. Si elle envoie, pour ainsi dire, des films en Technicolor à l'univers en demandant que tout le monde la traite de cette manière, cela ne se manifestera pas tant qu'elle n'est pas réellement en train d'intégrer la leçon. La leçon en elle-même est donc pratiquement gravée dans le marbre, mais à l'intérieur de ce cadre, vous disposez d'une grande marge de manœuvre quant à la façon dont les choses se déroulent concrètement. Il existe d'ailleurs une très bonne analogie qui permet de répondre à cette question et elle est utilisée dans les livres Conversations avec Dieu de l'auteur américain Neil Donald Walsch. Je viens justement de l'interviewer. Dans l'un de ses livres, la même question que celle que vous venez de poser revient et Dieu répond à Neil en utilisant une analogie très intéressante. Il dit que la vie sur Terre ressemble beaucoup à un jeu vidéo. Si vous réfléchissez à la manière dont fonctionne un jeu vidéo, les paramètres du jeu sont définis par le logiciel. Vous ne pouvez pas faire quelque chose que le logiciel ne permet pas. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire sauter l'avatar hors de l'écran pour qu'il apparaisse en 3 dimensions dans votre salon. Mais à l'intérieur du cadre établi par le logiciel, vous avez toute une série de choix qui donnent l'impression d'être des décisions prises par le libre arbitre.
Et ces décisions vous font progresser dans les niveaux du jeu plus ou moins rapidement selon la qualité des choix que vous faites. Si vous prenez de mauvaises décisions, votre avatar est éliminé. Il retourne au niveau le plus bas et doit recommencer. Si au contraire, vous prenez des décisions justes et habiles, l'avatar progresse très rapidement de manière relativement fluide et vous gagnez le jeu vidéo, pour ainsi dire. De la même manière, le plan de vie. Le plan de vie correspond aux paramètres du logiciel du jeu vidéo. Mais à l'intérieur de ces paramètres, vous disposez d'une grande liberté pour utiliser votre libre arbitre et jouer la partie du mieux possible. So it seems like to me that we are learning through hard... J'ai l'impression que nous apprenons très souvent, à travers des leçons difficiles, que l'apprentissage passe presque toujours par la souffrance. Et je me demande pourquoi. Pourquoi ne pourrait-on pas parfois vivre une vie d'abondance et apprendre à partir de là? J'ai l'impression d'entendre tellement d'histoires de souffrance encore et encore, d'apprentissage à travers la perte, le chagrin, le cœur brisé. Est-ce qu'il existe aussi des missions de vie où l'on est simplement venu ressentir la joie, par exemple, apprendre ce qu'est la joie? Il existe des plans de vie qui correspondent exactement à ce que vous venez de décrire. Je les appelle des vies de vacances. Tout le monde vit des vies de vacances de temps en temps. On peut choisir une vie de ce type si l'on n'en a jamais vécu auparavant, ou bien comme une forme de récompense après une vie antérieure bien menée. The soul wants to experience everything. L'âme veut faire l'expérience de tout. Et une vie remplie de joie et de relative facilité est aussi un type d'expérience important pour elle. On n'en parle pas beaucoup parce que dans les milieux spirituels, on s'intéresse surtout au sens profond de la souffrance. Mais on peut apprendre tout autant dans des vies joyeuses que dans des vies marquées par la difficulté.